Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Comme l'a dit David. David a dit, il n'était pas heureux quand il s'est retrouvé dans la maison du Seigneur. Mais il était heureux quand on lui disait. Amen. Donc quand on vous dit déjà, donc quand c'est le dimanche qui approche, vous devez être dans la joie. Amen. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a la joie et il y a la vie. Amen. Et nous sommes heureux d'être encore ici à la présence du Seigneur. Et je vous remercie tous pour votre présence. Amen. Et en plus, je vous remercie de m'avoir écouté la fois dernière. Amen. Merci de m'avoir prêté votre attention. Vous savez, nous vivons dans les sacerdoces de Melchizedek. Amen. Et dans les sacerdoces de Melchizedek, c'est un sacerdoce des égaux. Amen. Donc ce n'est pas celui qui est du haut de la chair qui connaît plus que les autres. Amen. Nous sommes tous les croyants du message, nous sommes censés lire le message. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois de plus. Je remercie le pasteur Josué qui n'est pas là. Et je le remercie pour sa confiance. Amen. Il a voulu que je sois ici. Bon, quand un pasteur vous accorde sa chair pendant qu'il n'est pas là, c'est qu'il vous fait vraiment confiance. Amen. Alors que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Et j'ai un petit sujet ici que nous allons partager. Mais avant de commencer, nous allons parler un peu de l'événement du 28 février. Juste en passant pour que vous sachiez c'était quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour un instant. Vous savez, le jeudi, c'était le 28 février. Amen. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de lire même la Bible, nous allons quand même parler de ça, de cet événement. Et nous allons essayer de parler de ça tel que le frère Branham l'a dit. Amen. Nous savons que le 28 février, il y a eu la descente de la nuée en Arizona. Les gens du monde ont regardé ça et n'ont pas compris ce que c'était. Amen. Mais nous, nous savons, parce que c'était l'accomplissement des Écritures. Ça, c'est exactement Matthieu 17 qui s'accomplissait là. Amen. Et le prophète dit dans la prédication, c'est le lever du soleil. Il dit, la science en a pris la photo. Depuis tout là-bas au Mexique, alors que cela s'est déplacé. Du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais à 40 miles, 45 km au nord-est de Tucson. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. Quelque chose de mystique très haut dans les sphères où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était là, cela était à une altitude de 30 miles, 48 km, et mesurait 27 miles, 43 km de large. Et cela s'est élevé directement de l'endroit où se trouvait cet ange, ces anges. Or, ils ont demandé à savoir, donc les hommes de la science, ceux de la science, quelqu'un de Tucson, ils voulaient savoir s'il y avait un sens à cela. Mais je ne leur ai pas dit. Amen. Vous tous, vous le saviez. Cela avait été annoncé à l'avance. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour vous. Amen. Amen. C'était pour nous. Il continue, il dit, dans la même prédication, il dit, vous vous souvenez, j'ai prêché quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse, les juges d'autrefois. Vous comprenez? Là, nous avions vu là Jésus dans Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ se tenait là avec les cheveux comme la laine. Nous avons vu la photo. La laine blanche. Et je vous avais décrit ça. Les juges anglais, d'autres fois, et les juges il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges, qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême.
Il dit, eh bien, paragraphe 15, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Ça se voit. C'est Christ. Ça, c'est le frère Branham qui parle. Donc l'agneau là, c'était Christ lui-même, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez ses yeux qui regardent ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême et le juge des cieux et de la terre tout entière. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. Amen. Vous dites Amen aussi? Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo, il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous, le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Ceci est la vérité. Amen. Amen. Dans l'exposé de cette âge d'église, le frère Branham dit, comme Jésus a authentifié Jean, il dit le messager du 7e âge sera aussi authentifié par Jésus lui-même. Donc, cela veut dire, si cette niveau n'est pas Jésus, donc ce message est faux. Amen. Le frère Branham dit là, donc ça, c'est une preuve que ce message est vrai. Amen. Gardez ça à l'esprit. Gardez ça à l'esprit pendant que nous allons parler. Gardez ça à l'esprit. Donc, la niveau là que vous voyez, c'est Christ. D'après le frère Branham. Vous connaissez Christ, non? Amen. Comme on avait parlé de ça la fois dernière aussi, que Christ, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Christ, ça veut dire le oint. Quand Jean est monté dans l'île de Patmos, il a vu un homme, il a voulu adorer l'ange. Donc l'ange ne ressemblait pas à Jésus de Nazareth. Amen. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Nous allons aussi ouvrir dans le livre d'Exode, au chapitre 21, verset 2. Amen. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Amen. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il y en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. La marque de la bête. Amen. Luc 4, verset 16. Nous allons lire beaucoup, parce que je vais faire une connexion parmi tous ces versets. Entre tous les versets. On est là, Luc 4, 16. Il s'est rendu à Nazareth, donc Jésus,
où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Au verset 17. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Je continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Donc c'est Jésus-Christ dans le temple. Vous connaissez ce que le frère Branham a dit. Il a dit, Jésus-Christ a coupé le verset au milieu. Il dit parce que la seconde partie concernait sa seconde venue. Amen. Maintenant nous allons prier. Éternel Père bien-aimé, encore une fois merci, Dieu de gloire. Nous venons devant toi Seigneur pour répondre à l'appel. Seigneur, nous avons entendu le son de la trompette. Amen. Nous étions, Seigneur, entre les murs dénominationnels, Seigneur. Nous étions, Seigneur, dans un état d'esprit, Seigneur, dénominationnel, Père. Mais quand le son de la trompette a sonné, Seigneur, amen, la voix de la mère règle nous a appelés de monter là-haut. Seigneur, nous sommes montés, Seigneur, pour découvrir les mystères du royaume. Amen. Père bien-aimé, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Merci de nous avoir réunis, Seigneur, cet après-midi, Père. Ta grâce, Seigneur, a fait en sorte que nous puissions nous retrouver ici, Seigneur. Seigneur, nous savons qu'en toi, il y a point d'hasard, Seigneur. Et que cette journée a été programmée depuis la fondation, avant la fondation du monde. Seigneur, laisse que nous puissions pas simplement mener nos corps, mais aussi nos âmes, Père bien-aimé. Car quand tu parles, Seigneur, tu ne parles pas à nos corps, tu parles à nos âmes. Seigneur, car nous avons besoin d'une transformation spéciale, Seigneur. Viens, Seigneur, et oins-nous, Seigneur, d'une onction spéciale. Bénis chacun de nous, bénis la lecture de ta parole, dans les précieux noms de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour nous asseoir. Amen. Les petits sujets que je vais partager aujourd'hui, je l'ai intitulé les sacrificateurs du jubilé et les jubilés. Amen. Pourquoi les jubilés? Parce que l'âge de la Odyssée devait prendre fin à la descente de la pierre fêtière. Amen. Que le Seigneur bénisse ce frère Dani. Et à la descente de la pierre fêtière, c'est la fin des âges de l'Église. Tel que c'était le cas avec Daniel. Dans la statue de Daniel, c'est la pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est cette pierre-là qui a brisé la statue du roi. Et le frère Branham dit, la statue du roi représentait les âges de l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Prêtez-moi vraiment votre attention. Amen. Donc, à la descente de la pierre fêtière, cela doit mettre fin aux âges de l'Église. Ça doit nous faire entrer dans un autre âge. Et je vais essayer de vous montrer par la grâce de Dieu au tableau et quelques croquis que je fais pour voir vraiment là où nous en sommes. Parce que le frère Branham a dit reconnaître votre jour et son message. Amen. Si vous adorez selon Luther, vous êtes dans la fausse adoration. Amen. Amen. Et je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand les enfants d'Israël étaient dans la servitude en Israël, la commission de Moïse était que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte pour aller adorer. Mais le but principal de leur sortie de l'Égypte, c'était pour l'adoration. Ce qui prouve qu'on ne peut pas adorer sous l'esclavagisme. Quand on est sous les liens, on ne peut pas adorer. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait le son de la trompette qui va proclamer les jubilés, afin que les enfants de Dieu aillent adorer leur Dieu en toute liberté. Amen. Parce qu'on ne peut pas adorer dans la prison, comme c'était les enfants d'Israël. C'est pourquoi quand le son de la trompette a sonné, les enfants d'Israël sont sortis, mais ils n'ont pas accompli les desseins de Dieu. Ce qu'ils devaient faire, la raison de leur sortie, c'était pour adorer. Ils ont adoré, oui, mais ils ont adoré quoi? La statue. Ils ont adoré le veau d'or. Au lieu d'adorer le Dieu puissant qui les a fait sortir du pays d'Israël. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Maintenant, aujourd'hui, quand la trompette sonne, nous allons parler du sacrificateur du jubilé. Qui va sonner cette trompette? Il y a un sacrificateur qui a la charge de sonner la trompette. Et nous allons voir par
les Écritures qui est ce sacrificateur. Je pense que vous connaissez le sacrificateur. Mais on ne peut pas le dire pêle-mêle comme ça, mais on doit le montrer par les Écritures. Parce que le frère Branham dit, l'Ancien et le Nouveau Testament étaient l'ombre de ces jours-ci. Donc, en ce moment, là où nous vivons, tout ce qui est Ancien et Nouveau Testament, c'était des types. Aujourd'hui, nous vivons la véritable histoire. Nous vivons la réalité de la chose. Amen. Amen. Donc, nous continuons. Nous allons prendre notre première citation. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Je veux que le frère Branham puisse parler. L'étape présente de mon ministère. L'étape actuelle de mon ministère. Au paragraphe 36, le frère Branham dit ceci. Maintenant, si vous le voulez, si vous voulez une référence pour ça, je l'ai ici. Un instant. Je vais peut-être la trouver ici dans la note en marge. Si vous remarquez, vous retrouverez ça dans Marc et dans différents endroits. Mais dans Ésaïe 61, 1 et 2, or, n'est-il pas étrange qu'il se soit arrêté juste là et le verset qui vient tout de suite après ça, c'était ce qui s'appliquait à sa première venue. N'est-ce pas? Et le deuxième, le verset suivant s'applique à sa seconde venue. Amen. Amen. Ça, c'est le frère Branham qui parle. Donc, ça, c'est Ésaïe 61. Il s'est arrêté et a roulé les livres. Si certains de vous lisent une Bible, Scofield, vous trouverez une annotation à ce sujet. Voyez, regardez l'annotation que vous avez là. La 2. Une annotation, voyez-vous, et vous remarquerez là la confrontation avec les messages cités en Ésaïe 61, 1 et 2. Montre avec quel, alors que l'écriture ici prêchait, Jésus devait prêcher l'année de grâce du Seigneur. Et le verset suivant présente sa venue et les jugements. Vous voyez, non? Amen. Voyez-vous, et vous voyez qu'il s'est arrêté précisément là. Dans le message de signes prêché à Jeffersonville, au paragraphe 234. En Israël, quand sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ, lorsqu'il a lu cela, il n'en a lu que la moitié. Parce que seulement une moitié s'est rapportée à cette époque-là. Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, et ainsi de suite. Voyez-vous, mais il, 3 points, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a pas lu, il a posé les rouleaux. Car cela concerne ces jours-ci. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie. La partie qui concernait son jour. Vous comprenez? Le frère Branham dit, ça concernait les jugements. Alors que le frère Branham, quand nous avons lu ce qui concerne la nuée, le frère Branham dit, c'est le juge anglais. Qui est venu avec une perruque blanche, qui montre que c'est les jugements sur la terre. Il dit, en lisant Ésaïe 61, Jésus-Christ a coupé ce verset en deux, parce que la deuxième partie concernait sa seconde venue. Quand il viendra comme juge, il dit, c'est là que sonnera le son de la trompette, qui fera sortir les gens de la dénomination. Amen. Parce que l'esclavagisme, c'est les églises, Amen. Les 4 murs, ou les conceptions des noms dénominationnels. Je réponds ici ce qu'il a dit ici. Il dit, en Israël, quand sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué, Christ, donc, il prend cette deuxième partie, il va relier ça avec les jubilés. Amen. Amen. Le micro qui est là. Ça va pas donner l'écho. Donc je vais vous bosser un tableau. Et je vais le diviser en 3. Je pense que beaucoup parmi vous connaissez ce tableau.
Le frère Branham dit dans Apocalypse 1, n'est-ce pas? Apocalypse 1 jusqu'à 3. C'est l'église, non? Mhm. L'église seule. L'église seule. Apocalypse 4 à 19, hein? C'est Israël, n'est-ce pas? Amen. Seul. Israël. 19 en 22, c'est Israël et l'Église. De deux. Amen. Amen. Ça, c'est d'après le frère Branham. N'est-ce pas? Donc, le frère Branham nous a donné ces plans-là. Et tout ce qui va venir après, vous les classez par rapport à ces plans-là. Donc, si vous sortez de ces plans-là, vous serez en dehors de la volonté de Dieu. Selon le frère Branham. Je continue ma lecture. Maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'église aujourd'hui. Par son esprit. Ouais. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant les moments. Recevez-les. Vous tous. Recevez-les. Là, c'est Isaïe, la partie que nous avons lue. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Dans les 70 semaines de Daniel, il dit ceci. Avez-vous saisi ça? L'Assemblée dit Amen. Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté, en 33 après Jésus-Christ. Ça donne 1954. Et maintenant, il nous reste 17 ans. Donc, la partie là, la descente de la pierre fêtière, concerne la dernière partie du ministère de Christ. Dans les 70 semaines de Daniel, les messies devaient être retranchés. Parce que quand ils sont arrivés à la dernière semaine, vous êtes avec moi? Amen. Quand ils sont arrivés à la dernière semaine, Amen. maintenant, les messies devaient être retranchés.